personnes disent que l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo ou même la justice congolaise ne fonctionne pas. Simplement parce qu'ils ne savent pas où soumettre leur dossier aux requêtes. Pourtant, l'appareil judiciaire congolaise est bien organisé en rapport avec les dossiers des plaignants ou même des justiciables. Chaque cas de violation de droit doit être porté devant un tribunal compétent, d'où la compétence juridictionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les juridictions de la République démocratique du Congo et citez-les? Quelle est la compétence de la Cour constitutionnelle? Un particulier peut-il intenter une action en justice contre un ministre en fonction? Si oui, comment doit-il procéder? Quand est-ce qu'un civil peut comparaître devant les juridictions militaires? Suivez les réponses. Nous avons les tribunaux de grande instance, nous avons les tribunaux de la paix, nous avons les tribunaux pour l'enfance. La Cour constitutionnelle, d'abord, c'est une cour qui traite souvent des problèmes ou questions liées à la Constitution. Dans l'Italie, le tribunal d'enfants, les autres traités, makambo ya bana, ba droit na bango, na ba devoir ya bana. Concernant tribunal local ya commerce, les autres traités, les habilités pour traiter des dossiers commerciaux, des conflits commerciaux. Au fait, la Cour constitutionnelle, ils ont pour mission de régler les problèmes relatifs à la Constitution. Dans le cas civil, dans la Cour militaire, ceux qui vont coûter Nambeba Mokoboe, soit va coûter na teni ya soldats ou bien va coûter na ba minduki ya ba militaire, wana c'est qu'il faut pas que na yekuna. Kombonde ezali ya fonction ya ministre, mais ministre aza civil azaka mutuneti ngai. Aye kuluka ngali kambo atana isika nazo fanda atana tukutani na mituka na nzela. Na moniki azana raison te naza capable ya ofunda ye. Pe justice osala kama sana ngo bakangi ye pe. Que faut-il comprendre par compétence juridictionnelle? Les constituants a créé combien d'ordres de juridiction? Qu'est-ce qui différencie toutes ces juridictions? Quelles en sont les compétences? Où doit-on accuser un mineur? En tant qu'avocat, quel conseil allez-vous prodiguer aux justiciables ou même aux plaignants? L'avocat nous éclaire. Par la compétence juridictionnelle ou la compétence judiciaire, il faut juste comprendre le pouvoir qu'a une juridiction à juger. Et lorsque nous parlons de juridiction, c'est les cours et tribunaux. Par rapport à la Constitution de la République du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, que les constituants ont créé en République démocratique du Congo des ordres de juridiction. Les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Et à côté de ces juridictions, il y a la Cour constitutionnelle qui n'appartient à aucun ordre juridictionnel. S'agissant de juridiction de l'ordre judiciaire, principalement la loi particulière qui est la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, a fixé un nombre de juridictions. Et là, dedans, dans cette loi, nous trouvons la Cour de cassation, la Haute Cour militaire, la Cour d'appel, la Cour militaire, le tribunal de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux de travail, les tribunaux militaires de garnison, les tribunaux de paix, ainsi que les tribunaux pour enfants. Que les juridictions de l'ordre judiciaire sont soit des juridictions civiles, soit des juridictions militaires. Et la loi dit que c'est la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, qui chapeaute, n'est-ce pas, les juridictions de l'ordre judiciaire. De l'autre côté, nous avons les juridictions de l'ordre administratif. C'est le Conseil d'État, les cours administratifs d'appel et les tribunaux administratifs. Et rentrant aux juridictions de l'ordre judiciaire, il y a les juridictions
de l'ordre judiciaire civil et les juridictions de l'ordre judiciaire militaire. Chez les militaires, nous avons la haute cour militaire, nous avons les cours militaires et nous avons les tribunaux militaires de garnison. Auprès de chaque juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, il y a un parquet. Il y a un parquet qui est attaché à chaque juridiction. À la cour d'appel, à la cour de cassation, on y rattache le parquet général près la cour de cassation. Ce qu'on appelait avant le parquet général de la République. Donc le parquet général de la République n'existe plus. Il n'existe que le parquet général près la cour de cassation. La compétence des juridictions est de 3 ordres. Il y a la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence personnelle. La compétence personnelle est beaucoup plus pour le cas des dossiers pénaux. Et chaque juridiction a sa compétence personnelle. Et la compétence personnelle de chaque juridiction, c'est par rapport aux personnes qu'une juridiction peut juger. Chaque personne, chaque individu a son juge. Pour la compétence personnelle, le tribunal de paix est la juridiction pour juger en matière pénale, n'est-ce pas, tout individu non revêtu des grades de directeur. Une personne revêtue des grades de directeur. La compétence personnelle est dévolue à la cour d'appel. Un directeur, on ne l'accuse pas par citation directe, on doit l'accuser par la plainte adressée au procureur général. Chaque matière a son juge. Là, c'est la compétence matérielle. Et chaque lieu a son juge. Là, c'est la compétence territoriale. Chaque moment a son juge. Là, c'est la compétence temporis, comme nous disons. C'est-à-dire qu'il y a une matière où le juge est compétent pour tel délai et non pour tel autre délai. Et s'agissant de la compétence matérielle, beaucoup plus pour les matières pénales, pour les matières civiles, pour les matières commerciales, pour les matières sociales, sont compétents matériellement pour tout ce qui concerne les dossiers de travail. Sont compétents les juridictions, les tribunaux de travail. Pour tout ce qui est du commerce, lorsqu'une personne est commerçante, et principalement lorsque la personne a accusé est commerçant, la juridiction matériellement compétente, c'est le tribunal de commerce. Devant le tribunal de commerce, on recourt au droit au WADA. À ce qui concerne les matières civiles, tout ce qui est conflit de famille est de la compétence du tribunal de paix. Les divorces, le mariage, les conflits collectifs, les conflits fonciers qui tirent leurs sources dans la coutume sont aussi de la compétence du tribunal de paix. Tout ce qui est enfant est maintenant de la compétence matérielle du tribunal pour enfants. En matière pénale, le tribunal de paix est compétent pour juger les infractions qui vont jusqu'en dessous de la peine de mort. Toute infraction punissable de moins de 5 ans sont des infractions du tribunal de paix. De 5 ans jusqu'à la peine de mort, c'est le tribunal de grande instance. La compétence territoriale, c'est par rapport au ressort. Sur quelle étendue du territoire tel tribunal est compétent pour juger? La Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle ont une compétence nationale, compétence territoriale nationale. C'est-à-dire, la Cour de cassation peut connaître une affaire même qui s'est passée à Lodja. Mais pour autant qu'on lui amène cette affaire au degré de sa compétence. La compétence territoriale d'une cour d'appel se limite aux frontières de chaque province. Donc, au chef-lieu de chaque province, il est institué une cour d'appel. Tout comme la cour militaire ont comme ressort la province. Et même le parquet général, après cette cour-là, a aussi compétence sur l'étendue de la province. Chef-lieu de chaque district, on y instituait
un tribunal de grande instance. Un tribunal de grande instance et un tribunal militaire de garnison. Et au niveau de chaque commune est institué un tribunal de paix. La Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction du droit commun. La Cour constitutionnelle est une juridiction de contrôle de constitutionnalité des lois, de conformité des lois, ainsi que la juridiction répressive du président de la République et du Premier ministre. La Cour constitutionnelle, c'est la juridiction du contentieux électoral de l'élection présidentielle et de l'élection législative nationale. Et tant au niveau du contentieux des candidatures qu'au niveau du contentieux des résultats. Et c'est la Cour constitutionnelle qui a une compétence électorale de proclamer le résultat définitif de l'élection présidentielle ou de l'élection législative. Une fois que la Cour constitutionnelle aura proclamé le résultat définitif, il n'y a pas une autre voie de recours contre cet arrêt-là. Et tout celui qui se comportera contre l'arrêt de la Cour, ça devient une rébellion à la justice. Pour contester les résultats de l'élection provinciale, la juridiction compétente, ce sont les cours d'appel. Et lorsqu'on veut intenter une action contre un ministre en fonction, on doit déposer sa plainte devant monsieur le procureur général près la Cour de cassation, qui doit informer le chef de l'État, et le chef de l'État doit autoriser les poursuites. Et les députés sont couverts des immunités parlementaires. Et pour poursuivre un député, on dépose la plainte devant le procureur général pour la Cour de cassation. Le procureur général pour la Cour de cassation saisit le Parlement en demande de la levée d'immunité, sauf en cas de flagrance. Mais lorsque un civil commet les infractions du code pénal militaire, il est poursuivi par la justice militaire. Lorsque on trouve un civil, ils sont allés voler la nuit, mais il a porté les effets militaires. Et il y a des infractions militaires que lorsque un civil les commet, ce civil-là est poursuivi devant la justice militaire. Avant de saisir la justice, il faut contacter un avocat. Et il faut contacter un avocat compétent. Beaucoup de justiciables perdent leur procès seulement au niveau du déclinatoire de compétences. Vous avez compris que l'appareil judiciaire congolaise est bien organisé selon les règles de l'art, mais aussi selon la pertinence de la matière à traiter. Chaque juridiction a sa compétence et joue un rôle très important en rapport avec les dossiers des plaignants ou même des justiciables. Il est donc utile et nécessaire de se faire assister par un avocat avant de saisir le cours des tribunaux pour obtenir gain de cause et aussi pour connaître la compétence des juridictions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.